C'est quoi votre truc? Et aujourd'hui, nous parlons des journées européennes des métiers d'art qui reviennent du 28 au 30 mars pour célébrer le savoir-faire artisanal à travers toute l'Europe. Dans le canton de Vaud, le public et les écoles auront l'occasion de rencontrer des artisans passionnés et de découvrir des métiers souvent méconnus, porteurs d'un patrimoine vivant et précieux. Un rendez-vous unique pour explorer les coulisses de ces savoir-faire et sensibiliser à leur prévention, à leur préservation, pardon. Décidément, nous recevons ce matin, et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Ariane Devantéry, responsable de l'unité patrimoine mobilier et immatériel du canton, qui nous éclaire sur ces enjeux et sur cette manifestation culturelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cet événement qui se déroule ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. J'imagine que tout est prêt pour accueillir cette édition 2025. Pourquoi est-il essentiel de mettre en lumière les métiers d'art aujourd'hui ? Je pense que c'est vraiment important parce que c'est finalement une nouvelle façon de voir le patrimoine et qu'est-ce qui constitue notre patrimoine. Pendant très longtemps, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, on a considéré que pour protéger le patrimoine, il fallait protéger le patrimoine bâti, donc les bâtiments, les monuments historiques, il fallait protéger les objets qui sont dans les musées. Et puis, depuis une quinzaine d'années maintenant, on se rend compte qu'il faut aussi protéger les savoir-faire. Oui. Donc les gestes des métiers, les savoir-faire. Oui. Et les journées européennes des métiers d'art, c'est vraiment une journée de mise en valeur de ça. Parce que ces gestes, une fois qu'ils sont oubliés, ils sont perdus, quoi. Hein, c'est ça, et c'est très très difficile. Oui, il n'y a qu'à avoir toutes les discussions qui ont émergé immédiatement après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'on saura reconstruire? Est-ce qu'on a toujours les métiers, les savoir-faire? Est-ce qu'on pourra y arriver, quoi? Ouais. Quels savoir-faire, justement, sont particulièrement menacés peut-être de disparition, notamment dans le canton de Vaud? Bon, il y a des savoir-faire qui sont de toute façon des savoir-faire rares. Il n'y a pas besoin d'avoir 300 personnes qui font par exemple des yeux de verre. Donc il y a de toute façon des métiers qui ont été rares. Maintenant, il y a effectivement des métiers qui sont plus menacés parce que l'économie en a moins besoin. Mais ce n'est pas parce que l'économie en a moins besoin qu'on n'en a plus besoin du tout. Je pense par exemple au métier de la forge traditionnelle. Si on veut pouvoir restaurer des grilles, continuer à restaurer par exemple des grilles de château du 18e ou des balustrades, enfin des rampes d'escalier Art Nouveau, il faut qu'on puisse maintenir ces savoir-faire. Il y a la même chose avec d'autres métiers. Ça, c'est un exemple. Les métiers de la mécanique d'art, par exemple, pour construire des automates et des boîtes à musique, c'est la même chose. Et comment ces métiers, justement, participent à l'identité de la culture locale? Parce que ça, c'est aussi, ça va avec ce qu'on vient de dire, hein, forcément. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas propre au canton de Vaud, quoique les boîtes à musique et les automates, c'est vraiment très, très lié à Sainte-Croix. Du côté de la vallée de Joux, il y a aussi tout ce qui est savoir-faire horloger, qui sont aussi des savoir-faire qui peuvent être extrêmement pointus et qui sont vraiment, pour certains, proches de l'art, en fait. Je pense au guillochage, à l'émaillage, etc. Donc c'est un peu l'opération sensibilisation. Est-ce que le public est conscient finalement de l'importance qu'a l'artisanat pour une région, pour l'identité, pour les racines aussi, pour le souvenir, tout ça? Alors le public qui participe aux Journées européennes des métiers d'art, oui. Maintenant, il y a la possibilité d'accueillir plus de public. À part ça, ce qui est intéressant, on fait toujours des statistiques après chaque édition. Et on se rend compte, en fait, que c'est une manifestation qui augmente, enfin, qui a 50% de nouveaux publics tous les ans. Enfin, ces 3-4 dernières années, on a 50% du public qui n'était jamais venu. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Ah oui, c'est une très bonne chose. Et puis, on se tourne aussi beaucoup vers les écoles, vers les jeunes qui cherchent des métiers, donc au moment de la sélection d'un métier. Mais la relève, c'est facile, justement? Alors, oui et non. Enfin, évidemment que ça dépend. Chaque fois, enfin, en gros, il faut qu'un maître d'art trouve son apprenti. Quand c'est dans le cadre d'une formation, d'un métier qui se transmet de maître à élève, mais il y a aussi des écoles qui forment. Par exemple, cette année, les Journées européennes des métiers d'art dans le canton de Vaud, on collabore avec l'école technique de la vallée de Joux. Ils ont une formation en bijouterie. Et puis, on collabore avec le CEPV de Vevey pour notamment la filière céramique. D'accord. Les artisans sont-ils suffisamment soutenus par les politiques publiques? Vous allez me répondre que non.
Non, je ne répondrai pas ça. Mais ce que je répondrai par contre, c'est plutôt que les Journées européennes des métiers d'art, on se rend compte, plus on les organise, plus on discute avec les gens, que finalement, on est au croisement de 3 politiques publiques différentes. Il y a évidemment, nous on s'en occupe, moi je m'en occupe à cause du thème du patrimoine immatériel, donc on va dire un rôle de... Ça vient plutôt de la culture, mais il y a l'économie régionale qui est aussi... Chaque artisan qui travaille tout seul ou avec 2 ou 3 personnes, c'est une petite entreprise. C'est assez reconnu ça par... Alors pour l'instant, dans le canton de Vaud, c'est visibilisé via la culture. Okay. Mais il y a aussi comme 3e... élément qui est très important pour les Journées européennes des métiers d'art, c'est la formation. C'est-à-dire réfléchir aux filières de formation pour pouvoir continuer à former des jeunes qui puissent faire vivre ces métiers dans le futur. À l'ère de l'intelligence artificielle, en quoi ces journées peuvent-elles finalement changer notre regard sur l'artisanat? C'est important, hein, le savoir-faire, le travail avec ses mains, tout ça c'est important. Hein. Oui, alors de toute façon, là je pense que les Journées européennes des métiers d'art, en tout cas dans le canton de Vaud, mais partout, c'est vraiment des occasions de rencontres, c'est des occasions d'échanges, et on se rend compte que les artisans et artisanes qui se sont souvent, il y en a tout un tas qui se sont réorientés, qui étaient ingénieurs, qui étaient infirmières, qui ont quitté ces métiers-là pour travailler avec la matière et puis devenir des experts dans ce qu'ils font. Donc effectivement, c'est des journées en fait où c'est des journées qui sont vraiment... c'est une manifestation qui est vraiment excellente, elle a une qualité qui vaut vraiment la peine de venir vivre. Et les artisanes qui sont là, ils sont vraiment géniaux. Ils sont bénévoles, ils s'engagent, ils sont généreux, ils sont innovants, ils sont créatifs. Et c'est pas parce qu'ils travaillent la matière. Il faut pas opposer la matière avec l'intelligence artificielle. Ils aiment ce qu'ils font, ça c'est important. Et ils aiment le transmettre et l'expliquer. C'est effectivement important. C'est les 28, 29 et 30 mars, ça veut dire week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche. Il y a toutes les infos sur métiersdart.ch, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Comment ça marche? Il faut faire sa sélection, il faut s'inscrire à l'avance, on peut y aller comme ça un peu Alors c'est une manifestation qui est complètement gratuite. Maintenant, il faut s'inscrire parce que la plupart des artisans accueillent dans leur atelier, selon la taille de l'atelier, il peut y avoir 8 personnes, il peut y avoir 15 personnes, donc c'est vraiment important de pouvoir s'inscrire. Donc là, il faut aller sur le site des métiers d'art. Métiersdart.ch, tout exactement. À fait. Voilà, et puis tester une autre IA, l'intelligence artisanale, pourquoi pas? C'est l'occasion ou jamais. Ça se passe ce week-end. Merci beaucoup Ariane Devantéry d'être venue ce matin nous parler si bien de cette édition 2025 de ces Journées européennes des métiers d'art. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, une très belle édition avec beaucoup de visiteurs et beaucoup de beaux échanges avec les artisans et les artisanes d'art. Eh bien, on vous le souhaite et on vous retrouve évidemment en podcast en image sur le site aime-le-média.ch. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Aime le média, où tu veux, quand tu veux. Aime le média. Où tu veux.